19h sur EZE Télévision, bonsoir, bienvenue tout de suite. Le sommaire. Le Conseil des ministres de ce mercredi 16 juin 2021 a adopté le décret portant attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la présidence de la République, création à la présidence de la République d'un poste de haut commissariat à la sédentarisation de l'élevage. Les détails dans ce journal. Les émissaires de handicap international du CNSR, des ONG, des étudiants, des handicapés moteurs, des émigrants et d'autres usagers de la route ont parcouru les rues de Cotonou ce 15 juin pour inviter les usagers à ne plus excéder une vitesse de 30 km à l'heure dans les rues. À suivre dans ce 19h. Le Bénin ne participera pas à sa 5e Coupe d'Afrique des Nations CAN au Cameroun. Les écureuils se sont fait coiffer au poteau par les Lyonnais Stars ce mardi à Conakry lors du dernier match qualificatif. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 16 juin 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs décisions ont été prises, dont attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la présidence de la République, création à la présidence de la République d'un poste de haut commissariat à la sédentarisation de l'élevage, transmission à l'Assemblée nationale du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024, nomination des membres de l'autorité centrale en matière d'adoption internationale en République du Bénin. Au titre des communications, on note la réalisation de divers travaux complémentaires à l'aéroport international de Cotonou, appréciation de la situation des prix des produits de grande consommation sur le marché. En juillet 2021, la République populaire de Chine célébrera le centenaire du PCC. Pour marquer cet événement séculaire, la représentation diplomatique de ce pays au Bénin n'attend pas rester du reste. Mais avant, l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, à l'occasion du premier numéro de Mardi de la Chine, est revenu sur l'historique de ce parti politique ainsi que son rôle dans l'émergence du pays. À en croire donc Pen Jintao, pour connaître la Chine, il faut d'abord connaître le PCC. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos à travers lesquels il fait part du succès de la Chine. Quels sont les secrets du succès de la Chine, du PCC plutôt? Alors, personnellement, je pense qu'on peut trouver 3 raisons. Premièrement, parce que sous la conduite du PCC, la Chine a trouvé une voie de développement qui s'appelle le socialisme à la chinoise. Alors, pendant la révolution de l'indépendance et de libération, c'était grâce à la pensée de Mao Zedong qui a conduit la Chine d'une victoire à une autre. Et puis pour la réforme et l'ouverture, c'était la théorie de Deng Xiaoping qui a bien expliqué comment construire le socialisme et comment construire un parti au pouvoir. Et maintenant, pour la nouvelle époque, nous avons la pensée de Xi Jinping qui nous explique et qui nous oriente la voie pour atteindre notre objectif de construction.
voie socialiste à la chinoise, certainement, le PCC est des pays marxistes. Mais ce système n'est pas le même que l'ancien système de Staline et des autres pays de l'Europe de l'Est. C'est une voie socialiste à la chinoise. Pourquoi à la chinoise? On a adapté la théorie marxiste à la situation chinoise. Ça, c'est la particularité et le succès, ou bien même la ressource du succès de la Chine, du PCC. Deuxième raison, représenter les intérêts de la plus grande majorité du peuple. Depuis la naissance du PCC, il a défini, quand il a seulement 50 membres, son objectif, ses responsabilités comme servir le peuple pour les bien-être et réaliser la renaissance de la nation chinoise. Et pendant 100 ans, le PCC n'a jamais trahi sa promesse. Selon un sondage fait à l'université Harvard des États-Unis, de 2003 à 2018, la satisfaction du peuple chinois a augmenté 15% pour atteindre à 86%. La satisfaction du peuple chinois. Cette année, au mois de mai, une université canadienne a aussi fait une enquête en Chine. La confiance du peuple chinois au gouvernement central a atteint 95%. Peut-être les médias occidentaux ne le croient pas, mais les Chinois, nous le connaissons. Pour quelle raison? Parce que depuis toujours, le PCC n'a jamais trahi sa promesse. Servir le peuple. Tous les partis politiques dans ce monde, depuis sa fondation, définissent toujours cet objectif. Mais pour la réaliser, ce n'est pas facile. Les résultats de construction et de développement de la Chine prouvent que le PCC a réalisé sa promesse. Elle fait croire, elle ça donne confiance au peuple chinois. Troisième raison, c'est que depuis la fondation de PCC, il n'a cessé de se développer et de construire. Le PCC a un système particulier d'organisation, de discipline, de gestion. L'Arabie saoudite interdit cette année le pèlerinage à la Mecque aux étrangers. Par communiqué en date du lundi 14 juin 2021, le gouvernement de Patrice Talon prend acte de cette décision. Président du comité d'orientation et de supervision du Hadj, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, informe les fidèles musulmans que pour des raisons de sécurité et de prévention de la santé des pèlerins, à cause de la pandémie du Covid-19, les autorités saoudiennes ont décidé de limiter la participation du Hadj 2021. Seuls 60 000 Saoudiens, y compris les résidents étrangers en Arabie saoudite, seront autorisés à effectuer le Hadj. Prenant acte de la décision, le gouvernement béninois exhorte les fidèles musulmans à s'y conformer. Le gouvernement rassure également la communauté musulmane de l'intérêt qu'il porte à l'accomplissement de ce 5e pilier de l'islam. Les émissaires du handicap international du CNSR
Des ONG, des étudiants, des handicapés moteurs, des émigrants et d'autres usagers de la route ont parcouru les rues de Cotonou ce 15 juin pour inviter tous les usagers à ne plus excéder une vitesse de 30 km à l'heure dans les rues. Cette caravane entre dans le cadre de la tenue de la 6e édition de la Semaine de la sécurité routière. Carles Kitomé a fait le trajet avec les marcheurs. Voici son récit. Limiter la vitesse maximale à 30 km à l'heure dans les rues. C'est le thème retenu par la communauté internationale à l'occasion de la 6e semaine de la sécurité routière. Avec le soutien du CNSR, l'Handicap International et ses partenaires au Bénin s'investissent pour sauver des vies en faisant respecter cette mesure. Je voudrais dire que cette cérémonie vient un peu pour renforcer l'orientation du gouvernement à limiter les vitesses dans certaines de nos villes qui ont bénéficié des aménagements à 30 km/h. Et ceci pour que nous ayons également les villes sûres. Plusieurs associations militantes pour la sécurité routière ont fait des plaidoyers au thème de la marche organisée à travers les rues de Cotonou. La déclaration de Stockholm 2020, adoptée par les gouvernements du monde entier, appelle à mettre l'accent sur les rues habitables et conformément aux preuves disponibles à une vitesse maximale de déplacement de 30 km/h sur la route, où les usagers vulnérables de la route et les véhicules se côtoient. Afin d'atteindre les objectifs du développement durable, il est temps de répondre en urgence à cet appel à l'action en réduisant, en conservant et en imposant des vitesses de circulation sûres pour tous, partout, en priorisant les rues à faible vitesse dans toutes les zones résidentielles et à proximité des écoles, notamment davantage sur les routes asphaltées. Nous entamons, à l'instar de la communauté internationale, la nouvelle décennie d'action pour la sécurité routière 2021-2030, au cours de laquelle les pays du monde entier, dont le Bénin, sont appelés à renforcer les initiatives afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Dans cet espoir d'efforts supplémentaires pour la réduction considérable des accidents de la route et de leurs conséquences au Bénin en particulier. Les conducteurs de Zémidian ont adhéré à cette nouvelle disposition et la police républicaine s'engage à réprimer son infraction. Quant à la police républicaine, après la sensibilisation, nous allons passer à la phase de répression. Ces actions seront menées jusqu'à infléchir la courbe des morts liées aux accidents de la route. La Direction générale des impôts DGI ne demande aucune augmentation des primes d'assurance et n'en a d'ailleurs pas les compétences. Elle a simplement demandé aux sociétés d'assurance de respecter les dispositions contenues dans l'arrêté numéro 686/MFE/DC/DG AE/DCA du 17 juin 2003 portant fixation du tarif minimal de l'assurance et responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur. Ce test, qui ne date pas du temps du pouvoir de Patrice Talon, est bien respecté par certains assureurs. L'action de la Direction générale des impôts vise à faire appliquer le dit test par tous les assureurs. Ainsi, on mettra fin à la concurrence déloyale dans le secteur des assurances et par ricochet de faire face convenablement aux sinistrés. La rumeur est un phénomène qui est en vogue actuellement dans la société béninoise. Mais qu'est-ce qui peut être à la base de cela? D'aucuns pensent que c'est pour confirmer une information ou l'infirmer. Mais sur les réseaux sociaux, les internautes se cachent derrière les lieux pour publier ce que nous appelons les fake news. Suivons ce reportage de Jacques Maouillon d'Almeida. Les rumeurs les plus folles courent très souvent à propos d'événements marquants sur les personnes qui sont sous les feux des projecteurs. La rumeur est partout dans le monde et peut parfois faire le tour des médias très rapidement. Au Bénin, de bouche à oreille, elle peut se répandre très vite et peut avoir un pouvoir dévastateur. La rumeur est un fait de société
que l'on rencontre dans les sociétés où l'autorité, les autorités administratives, bien celui qui porte la voix officielle refuse de parler. Quand un problème se pose dans la société que la population n'a pas une version officielle, il y a des individus qui lancent dans la masse une certaine rumeur qu'on appelle en anglais les fake news. Et il revient à l'État, il revient à l'autorité de prendre la parole et de confirmer ou d'infirmer cette information. Mais quand l'autorité refuse de prendre la parole et de donner la version officielle des faits, la rumeur prend de l'ampleur. Donc c'est une forme de communication qui vient combler un vide que les populations ressentent quand il y a un problème. Donc c'est pour dire au gouverneur que si on ne veut pas que la rumeur prenne de l'ampleur, il faut que chaque fois qu'il y a un problème, que l'on monte au créneau pour situer les populations. Parce que les populations ne sont pas tous alphabétisées, elles ne sont pas allées à l'école. Donc il y a de ces malins esprits-là qui en profitent pour manipuler les populations, pour les pousser à la révolte. La rumeur est bolémique et a tendance à se nourrir et s'enrichir de tout ce qui se passe à côté. Une rumeur, vous voyez, c'est pour considérer ça un peu comme une boule. Vous voyez, quand une boule roule, ça ramasse tout ce qui est sur son passage et ça s'enrichit de ça. Donc ça s'actualise à travers ça. Et c'est le même fonctionnement avec la rumeur. Donc c'est comme une boulimie. Ça évolue comme ça et ça s'enrichit de faits nouveaux jusqu'à atteindre son destinataire. C'est du colpotage. On colpote l'information pour un objectif déterminé. D'accord? Donc ça a un but. Et le contenu du message aussi, c'est-à-dire on met un contenu à dessein dans l'optique de faire passer un message autre peut-être que ce qui est. Sur les réseaux sociaux, la rumeur circule de plus en plus et on a du mal à cerner leur source exacte. En général, personne ne sait qui sont les auteurs de la rumeur et à qui elle profite. La rumeur n'est jamais innocente. Il y a toujours quelqu'un qui a entendu quelque chose, mais qui n'a pas tous les détails. Donc il envoie dans la masse une rumeur pour avoir le reste de l'information, pour confirmer cette dit. Donc parfois nous participons tous à confirmer la rumeur. De toute façon, les rumeurs, pour moi, c'est une bonne chose. Parce que c'est des rumeurs qui sortent finalement la vérité. Et souvent, les gens disent que quand il y a une rumeur, c'est que derrière, il y a quelque chose qui se cache quand même. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des rumeurs qui sortent la vérité. Il faut noter qu'à l'heure où la loi sur le numérique a été votée, les auteurs de ces informations courent de grands risques. Oui, il peut accourir des risques, mais le problème ici, c'est quoi? C'est-à-dire, quand moi je viens vers vous, par exemple, je dis, ah, vous avez entendu ceci, il paraît que ceci. Dès que je me réfugie derrière le il paraît que et autres, ce n'est pas moi qui le dis. Donc c'est difficile de pouvoir appréhender l'individu. Oui, il est difficile de connaître réellement l'auteur d'une rumeur. Parce que c'est quoi? Quand je dis X et que vous voulez répéter, vous dites Y. Et quand l'autre veut répéter, vous dites Y, Z. Donc, chacun ajoute sa part pour enfler la rumeur. Mais nous n'avons pas le droit. La justice peut punir celui qui a relayé la rumeur. Parce que pour relayer une information, il faut avoir les preuves tangibles. Et par rapport à ceux qui font des commentaires, il faudrait qu'ils aillent vérifier, qu'ils aillent se renseigner pour voir si vraiment ces informations-là sont vraies. Toutefois, qu'elles soient fausses ou vraies, il faudra toujours vérifier les lieux pour vous sur les réseaux sociaux avant de les relayer pour que cela ne porte pas préjudice. La polygamie est l'un des arguments masseux utilisés par les djihadistes pour recruter des troupes, à s'offrir les câlins de 4 femmes, voire plus si l'on compte des concubines, quel fantasme surtout chez les Occidentaux pour qui l'islam rime encore souvent avec haram. Pour certains radicaux, elle est un droit divin, y compris sous la forme non reconnue en islam sunnite du mariage temporaire. On épouse pour une nuit, un mois, etc. Divin, oui, car c'est écrit dans le Coran. Mais que dit vraiment le livre sacré de l'islam et dans quel contexte? Élément de réponse avec l'islamologue Bachirou Lassisi. Les femmes de prophètes qui sont les croyantes, dignes, et que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'elles, mais elles sont jalouses entre elles. Donc nos femmes ici, donc facilement, elles seront jalouses. Alors, n'ouvrez pas la porte pour cette jalousie. Essayez de maîtriser quand même, de faire l'essentiel.
oui, se marier à 2, 3 femmes, 4 femmes là, c'est une réalité que nous devons accepter. Parce que vous-même qui êtes là, quel que soit, et si vous dites que vous êtes marié à une seule femme, moi je crois que vous trichez dehors. Ça là, et il n'y a même pas, oui, vous avez un deuxième bureau, dehors vous trichez. Si c'est ta femme, accepte que tu te maries à une seule femme, à condition que tu triches dehors, alors elle a ouvert la porte à 2, 3, 4 femmes. Pourquoi? Parce que vous allez tricher et vous allez amener un enfant bâtard qui doit accepter selon la loi ici, parmi vos enfants. Oui, bien sûr, et c'est clair. Parce que vous allez sortir, vous allez avoir des bureaux. Bon, vous faites des deuxièmes bureaux, des bureaux à côté. Bon, vous ne pouvez pas en avoir un parce que l'autre peut être en menstrué et dit qu'elle n'est pas disponible aujourd'hui. Vous allez l'autre. Parce que l'être humain veut changer. Vous avez votre femme, le neuf, non, c'est pas le neuf, c'est que le changement, oui, parce que votre femme est là, oui, vous voulez quand même une autre qualité, donc, est-ce que vous voyez? Oui, donc c'est pourquoi là, quand même, nous a un peu, il nous a compris dans ce choix, mais quand même, il nous a encore coincé. Donc, prenez 1, 2, 3, 4 catégories, donc tu fais une rotation là, comme une grosse mince, comme tu le veux, noir, rouge, bon, est-ce que vous voyez? Mais si vous dites que non, c'est une seule femme et votre femme, non, oui, seulement, il faut savoir que ton mari est en train de tricher au dehors et que finalement, il va t'amener des enfants bâtards. Le jour de sa mort, on va dire que voilà les enfants de ton mari. Alors, dernière question pour laisser ce parti ce matin. À quel âge, vous avez parlé de l'âge tout à l'heure, mais est-ce que lorsque l'on fait le mariage, est-ce qu'il y a des conditions? C'est-à-dire que, est-ce que le mariage doit être aussi pompeux, comme on le voit de nos jours? On a comme l'impression que les jeunes se donnent comme défi de se marier aujourd'hui. Est-ce que le mariage doit prendre toute cette allure où on voit, où c'est des moments d'exhibition d'argent, des moments de démonstration de force néo-numéraire? Est-ce que le mariage doit prendre cette tournure-là? Au fait, il y a des choses que nous avons créées nous-mêmes dans la vie ici. Parce que ce que l'islam nous a demandé de faire, c'est de respecter les règles, les conditions du mariage. Je veux me marier, tout d'abord, je veux l'accord des deux mariés. C'est que ce n'est pas un mariage forcé entre l'homme et la femme. C'est fini. Je veux l'accord des parents des mariés. C'est-à-dire l'accord du papa, du marié, l'accord du papa de la femme, et les deux. Parce que c'est les deux familles qui se marient finalement. Il y a la dot et les témoins. Mais tout ce que nous faisons pour accompagner tout cela, ce sont des exagérations. Et aujourd'hui, nous voyons que mon ami tel a fait le mariage, il a dépensé, il a fait comme ça. Moi aussi, je dois en faire. Non, la vie n'est pas de cette manière. La vie n'est pas une course. Non, n'est pas une course. J'ai mes moyens, je fais à ma limite et point tiré. Donc, dépenser d'une manière exagérée, parce que ce qu'on nous a demandé, c'est walima, c'est d'annoncer le mariage, pour que le mariage ne soit pas clos, pour que quelqu'un ne voit pas la femme là pour l'attaquer, mais il a déjà marié, pourquoi tu t'as... Ah, je ne savais pas qu'il s'est déjà marié. Donc, c'est pourquoi l'Islam nous invite à annoncer le mariage. C'est-à-dire, lorsque vous invitez les gens à manger, on sait que telle personne s'est mariée à telle personne aujourd'hui, point tiré. Telle personne est désormais la femme de telle. De telle personne, est-ce que vous voyez? Donc, alors, un autre homme va plus s'approcher de cette femme. On sait que c'est limité là. Mais lorsque vous exagérez dans cela, ce n'est plus bon. Parce que ça s'appelle en islam ida'atul mal, le fait de gaspiller. Or, le gaspillage n'est pas bon. Et ceux qui gaspillent, comme Allah l'a dit, sont les alliés du Satan. Ils sont les amis de Satan. Donc, et le Satan est un ennemi d'Allah, qu'Allah nous guide sur la bonne voie. Sport pour mettre un terme à cette édition. Le Bénin ne participera pas à sa 5e Coupe d'Afrique des Nations CAN du Cameroun. Les écureuils se sont fait coiffer au poteau par les Lion Stars ce mardi à Conakry lors du dernier match qualificatif. Une faute de Khaled Adeno dans les 16 mètres à la 19e minute et le penalty transformé par Camara ont mis fin au rêve d'une deuxième participation d'affilée des Béninois à la plus grande messe du football africain. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezeutv.bg. Bonsoir.